Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour débuter ce mois de décembre, Hano et Devers, Cassel et Richet, Travolta et De Palma, et plein de choses encore, sans oublier les anecdotes et le coup de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Coup de tête est un film français datant de 1979, réalisé par Jean-Jacques Hano, avec Patrick Devers et France Dougnac. François Perrin va être expulsé de l'équipe de football de la ville de Trinquant. Deuxième film pour le réalisateur Jean-Jacques Hano, qui reste à part entière dans sa carrière, bien loin de La Guerre du Feu ou du Nom de la Rose. Cette comédie dramatique satirique, avec un scénario de Francis Weber, qui avait réalisé son premier film 3 ans auparavant avec Le Jouet, va nous emmener dans l'univers du football et surtout de François Perrin, le personnage fétiche de Weber qu'il retrouvera 2 ans plus tard, incarné par Pierre Richard dans La Chèvre, est ici interprété par le grand Patrick Devers. Un charisme affirmé, un naturel, une aisance, une folie dans sa proposition de jeu. Tout ça fait que l'on adhère tout de suite. Il fera d'ailleurs la même année l'excellent Série Noire d'Alain Corneau. France Dougnac est cette femme qui va perturber la vie de Perrin. Elle fera quelques autres films, notamment son premier, Les Pétroleuses, avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinal. Une belle brochette de second rôle pour incarner ce milieu footballistique. Robert Dalban, Michel Aumont, Jean Bouise, Michel Fortin, Mario David. Sans oublier Paul Leperson, qui sera Perrache dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, et aussi Gérard Hernandez, le Raymond de Scène de ménage. Entre les dialogues encore de Weber qui fusent et la réalisation dynamique d'Hano pour nous montrer l'envers du décor du football, c'est très réussi et on peut avoir un coup de foudre pour ce coup de tête. La musique est signée Pierre Bachelet, le fameux chanteur des Corons. Il fera aussi une autre musique de film très connue, celle d'Emmanuel, le film érotique de 1974, qui sera sa première chanson. Coup de tête sur Arte à 20h55. World War Z est un film américain datant de 2013, réalisé par Mark Forster avec Brad Pitt et Mireille Enos. Une famille se retrouve bloquée dans un embouteillage, mais quelque chose de plus grave est en marche. La scène d'ouverture nous met direct dans l'ambiance, assez pesante. Un film de zombies marquant, avec un Brad Pitt investi dans son rôle de sauveur. On est tenu en haleine du début jusqu'à la fin, passant par différentes émotions, pris par cette histoire terrifiante. Sachant que Walking Dead, la série, avait commencé quelques années auparavant, ce qui va attirer les spectateurs, il est à ce jour le film de zombies le plus rentable du cinéma. Alors préparez-vous à frissonner d'horreur. Max Brooks, l'auteur de la version littéraire de ce film, qui est le fils du grand acteur-réalisateur Mel Brooks, a renié le film, jugeant que celui-ci n'était pas du tout représentatif de son travail. World War Z sur RTL 9 à 20h55. L'instinct de mort et L'ennemi public numéro 1 sont 2 films franco-canado-italiens datant de 2008, réalisés par Jean-François Richet avec Vincent Cassel. L'histoire de Jacques Mérine, un criminel qui va faire trembler la France dans les années 70. Pour raconter le destin incroyable de ce personnage particulier, Jacques Mérine, il fallait bien 2 films. Et c'est Jean-François Richet qui s'y colle, après avoir fait le remake d'Assaut de John Carpenter en 2005. Il va nous mettre dans cette ambiance 70s avec brio. On est plongé dans cette histoire vraie, haletante, avec, pour incarner l'ennemi public numéro 1,
Vincent Cassel, impressionnant par le physique, qui va évoluer au fil des années. La gouaille de Mérine, il arrive à nous faire peur, mais aussi à nous attacher avec ce personnage infréquentable. Cassel et Richet vont faire plusieurs films ensemble par la suite, et l'on attend le prochain Quasimodo, prévu pour 2026. On retrouve un casting impressionnant entre les deux films, comme Cécile de France, Gérard Depardieu, Gilles Lelouch, Michel Duchossois, Mathieu Amalric, Ludivine Sagnier, Gérard Lanvin, Olivier Gourmet et encore plein d'autres. C'est grisant, c'est prenant, voire angoissant à certains moments, mais aussi touchant. On reste malgré tout impressionné par le caractère affirmé de cet homme au destin incroyable. Cassel et Richet recevront 2 Césars bien mérités. Alors évadez-vous avec Jacques Mérine, vous n'allez pas le regretter. Les 2 films ont été tournés à la suite, mais dans le sens inverse de la chronologie, afin que Vincent Cassel puisse perdre du poids petit à petit. L'Instinct de mort à 21h10 et L'ennemi public numéro 1 à 23h45 sur RMC Story. Le Hobbit, le voyage inattendu, est un film américano-néo-zélandais datant de 2012, réalisé par Peter Jackson avec Martin Freeman et Ian McKellen. La visite du magicien Gandalf va embarquer Bilbo le Hobbit dans une aventure qu'il n'est pas prêt d'oublier. Après la trilogie du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson nous plonge de nouveau dans son univers féerique avec les aventures de Bilbo tirées du roman de Tolkien. C'est un plaisir de retrouver Gandalf et les décors magnifiques, ainsi que le comédien Martin Freeman, le Watson de la série Sherlock, qui nous offre un Bilbo attachant et courageux. Ian Holm et Christopher Lee ne tourneront pas en Nouvelle-Zélande leurs scènes, pour des raisons de santé, avec leur âge avancé, et seront filmés à Londres dans les studios Pinewood. Le Hobbit, un voyage inattendu sur TFX à 21h10. Blowout est un film américain datant de 1981, réalisé par Brian De Palma avec John Travolta et Nancy Allen. Jack, un ingénieur du son, va être témoin d'un accident de voiture et sauver une jeune femme. Alors là, nous sommes dans du haut niveau grâce à Brian De Palma, le réalisateur de Scarface ou du premier Mission Impossible et plein d'autres, fait danser sa caméra, nous offre des plans en hauteur, floutés, travaillés d'une certaine façon que sa maîtrise nous laisse bouche bée. Avec un hommage à un réalisateur qu'il vénère dès le début du film, Alfred Hitchcock. John Travolta, qui avait déjà travaillé avec De Palma dans Carrie au bal du diable en 1976, dans son rôle de spécialiste du son, va être impliqué dans une enquête qui va le dépasser, mais il ne va rien lâcher. Il joue avec beaucoup d'intensité et c'est Gérard Depardieu qui double Travolta dans la version française. Nancy Allen, l'ex-épouse de De Palma, joue pour la 4e fois aux côtés du réalisateur et va être un des éléments clés de l'histoire, touchante en étant réticente à s'impliquer dans cette affaire, qui était la coéquipière de Murphy dans Robocop de Paul Verhoeven. John Lithgow, un acteur avec une gueule qui en impose, qui lui aussi avait déjà travaillé avec Brian De Palma dans Obsession, va être inquiétant et subtil dans son approche. Il était très bon en méchant dans Cliffhanger avec Stallone et exceptionnel dans la saison 4 de Dexter en Arthur Mitchell. Et aussi Dennis Franz en photographe, un acteur de second rôle qui a fait beaucoup de films, notamment avec De Palma, et qui va marquer les esprits dans 58 minutes pour vivre, le 2e volet des aventures de John McClane en Capitaine Lorenzo. Il y a des films qu'il faut voir pour comprendre ce que le cinéma peut réaliser, et Blowout est un exemple parfait. Brian De Palma a eu 2 films comme référence pour celui-ci. Blow Up,
de Michelangelo Antonioni datant de 1966 et Conversation secrète de Francis Ford Coppola sorti en 1974. Blowout sur France 5 à 21h05. Crocodile Dundee est un film australien datant de 1986, réalisé par Peter Feynman avec Paul Hogan et Linda Kozlowski. Une journaliste de New York va faire un reportage sur un chasseur de crocodiles en Australie. Celui-ci, c'est un peu mon chouchou. Il a bercé mon enfance et mon adolescence et j'ai toujours un grand plaisir à le revoir. On va d'abord voyager en Australie, puis à New York, car le film est divisé ainsi en deux parties. De l'aventure, de l'humour, des dialogues assez vulgaires, mais cela fait partie aussi de l'ambiance et du personnage de Mick Dundee, incarné par Paul Hogan, le créateur de cette histoire, qui est séduisant, baratineur, mais aussi imposant, avec la voix française d'Yves Régnier, notre commissaire Moulin, qui va à merveille à Dundee. La journaliste Sue Charlton, interprétée par Linda Kozlowski, qui deviendra la femme de Paul Hogan après ce film, va jouer de son professionnalisme et aussi de ses charmes pour convaincre Dundee de se confier. John Mayall, qui joue Wally, le fidèle ami du chasseur de crocodiles, est un Australien dont le dernier film sera la suite de ce film, Crocodile Dundee 2. Il y a aussi l'acteur Mark Bloom, David Gulpilil, un danseur-acteur australien aborigène, et enfin Reginald Well Johnson, en chauffeur, qui sera le sergent Al Powell dans Piège de cristal et 50 minutes pour vivre, aux côtés de Bruce Willis. 1h30 de plaisir avec des scènes et des dialogues qui fonctionnent toujours, alors pour Crocodile Dundee, c'est un grand oui. Crocodile Dundee sera dans la liste des Oscars en 1987 pour le meilleur scénario original face à Oliver Stone et Woody Allen qui l'emportera pour Anna et ses sœurs. Crocodile Dundee sur RTL 9 à 20h55. Le règne animal est un film français datant de 2023, réalisé par Thomas Kellet avec Romain Duris et Paul Kircher. Dans un monde où certaines personnes se transforment en animaux, un père et son fils vont essayer de survivre. Quand le cinéma français décide de se mettre dans le film de genre, futuriste et fantastique avec talent, ça fait plaisir, car c'est assez rare malgré tout pour le souligner, cela change et ça fait du bien. Le jeune Paul Kircher est parfait dans sa détresse, dans son changement de vie. Il va être une vraie révélation, même s'il n'obtiendra pas le César, et la complicité qu'il se ressent avec son père Romain Duris, qui lui aussi nous confirme qu'il peut tout jouer en arrivant à chaque fois à nous toucher, et qui la même année va être Aramis dans la version des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Adèle Exarchopoulos dans un second rôle en interprétant Julia la gendarme est juste et crédible comme à chaque fois. Les effets spéciaux et maquillages sont très réussis, ce qui donne encore plus de crédibilité à cette histoire. Cela reste un film particulier qui nous emmène dans une ambiance fantastique et nous fait entrer dans une certaine nature de l'homme et de l'animal. C'est le deuxième film du réalisateur Thomas Kellet. Son premier était Les Combattants. Il obtiendra d'ailleurs le César du meilleur premier film. Le règne animal, sur France 2 à 21h10. Mon coup de cœur de la semaine sera tout simplement une leçon de cinéma avec Blowout de Brian De Palma, à voir absolument. Voilà,
C'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.